On se retrouve pour la nouvelle vidéo horreur où aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très grave. Très grave. Dans le quartier de Vitry, dans le quartier Malassy à Vitry. Un enfant a été enlevé jeudi 7 aux alentours de 18 h. Après être sorti de l'école. Cet enfant rentrait tout seul. Il était en CE2. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, moi je finis les cours. Tranquille. C'était mon dernier jour d'école primaire. Parce que moi je compte que je suis au collège quoi. Donc du coup je rentre, il est 18h30, tranquille. Tranquille, je rentre chez moi. Attendez, quelqu'un m'appelle. Donc je vais reprendre d'où j'étais. Attention. Donc là je rentre dans l'école, il est 18h30, école primaire. Du coup là j'étais au jeu tranquille. Je descends la pente, normale comme d'habitude. Je descends la pente, je vais aller chez moi, je vais rentrer chez moi quoi. Je vais pas faire le tour de Malassy pour rentrer chez moi, donc je prends la pente. Et là, quand je rentre, on me dit ouais, est-ce que t'as vu Rafouid? Rafouid, non, je dis. Et là, je vois des profs qui arrivent et ils me disent, est-ce que t'as vu Rafouid? Et après, je me dis non. Ils me disent, est-ce que tu le connais? Je dis oui, non. Oui, non. Après, ils me disent. Après, je me demande qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, comme un bête, je demande qu'est-ce qui se passe. Ils me demandent où il est. Moi, je dis qu'est-ce qui se passe, et ils me disent, bah, Rafouig, il a disparu. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, je suis normal, tu vois. Je me dis, peut-être il a dû traîner n'importe où, tu vois. Le lendemain, je descends, je vais au parc, chez moi. Je demande, est-ce qu'on a revu Rafouid? Est-ce que tu l'as revu Rafouid ou tu l'as pas eu? Il me dit non, il le voit plus. Il le voit plus du tout. Donc je commence à me dire, est-ce qu'il a pas été enlevé? Donc du coup, pour moi, perso, c'est un peu chelou. Parce que toi, t'imagines, est-ce que tu te rends compte que là, par exemple, c'est comme si toi, tu descends, tu veux rentrer chez toi, tu passes devant un parc, tu vois des profs de l'école, par exemple, à côté d'où t'es, ils les disent, est-ce que t'as vu Rafouid? Est-ce que t'as vu Rafouid? Est-ce que t'as vu Rafouid? Il a disparu, nanana. Au début, on est d'accord que quand tu dis CE2, peut-être il a dû traîner, je sais pas où, tu vois. Tu sais, moi au début, je me dis, il a traîné, je sais pas où. Peut-être que d'autres personnes vont passer comme ça, et il a traîné, je sais pas où, il va rester dans des ruelles et tout, jouer au foot. Et au bout d'un jour, on ne le voit toujours pas. Donc là, ça devient inquiétant, tu vois. Et donc là, le soir, vendredi soir, on me dit, si je faisais une vidéo sur ça, tiens. Et si je faisais une vidéo sur ça? Aujourd'hui, là, où je fais la vidéo, personne n'est sorti au parc. À part les autres personnes. Mais tous ceux qui habitent dans l'école B, ou bien qui sont dans la grosse bande de copains, les footeux, là, personne n'est sorti. Je sais pas. Mes trois voisins qui sont aussi des footeux, ils sont pas sortis. Peut-être que c'était un mauvais jour, peut-être qu'ils cherchaient la foot. Je crois que c'était vraiment un mauvais jour. Carrément, juste après, on me dit
il y a une fille dont je vais pas dire le nom, c'est une de mes amies. Elle me dit, moi je viens Aïcha, on va regarder le niveau de la pente. Tu vois. Ils l'ont pas vu. Oh, la scène. Donc là, pour moi, c'est chelou. C'est chelou. Donc moi, j'ai développé une théorie. Donc du coup, la première théorie serait que c'est des kidnappeurs basiques. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans le quartier. Hein. Il y a beaucoup d'histoires dans le quartier. Je sais pas comment il y en a. Il y a une histoire de dame qui disait je veux des bonbons, viens avec moi. Dans mon craft, il y a des bonbons et elle te kidnappait. Elle te kidnappait, oui. Elle avait pas tes parents pour je sais pas, genre demander une rançon. Non, elle te tuait. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi elle te tue. On sait pas pourquoi maintenant. Là maintenant, on sait pas pourquoi elle te tue. Il y a plein de sortes dans le quartier comme ça, de kidnappeurs et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, moi, ma théorie, c'est que tout simplement, c'est des kidnappeurs basiques et qui vont bientôt demander une rançon. Soit, la deuxième option, c'est si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, allez les regarder. Le trafic d'organes. Trafic d'organes. En sachant que le cœur, il grandit pas. Le cœur, il grandit pas. Donc peut-être qu'ils ont pris leur cœur. Son cœur. Et vu que son cœur, il est assez jeune, il est assez jeune, il est assez vitaminé, peut-être que... Peut-être que... Il y a moyen, ça... de trafic. Et, et si vous vous rappelez pas, je vous ai dit il y a pas longtemps qu'à côté de mon quartier, dans mon quartier, carrément, c'est Germaine Taillefer, ça a une heure de chez moi, de tram. C'était carrément dans mon quartier, c'est toujours dans mon quartier, que il y avait 4 camions blancs et noirs qui se suivaient. Ils se suivaient vers Germaine Taillefer, donc vers mon quartier. Donc ils traînent vers mon quartier. Donc mon quartier est égal parc, parc est égal beaucoup de monde, parc est égal enfant, pardon. Parc, il y a dans mon, à côté de chez moi, c'est vraiment rempli d'enfants. Il y a un parc où il y a plein d'enfants qui vont. Juste à côté, il y a 3 écoles, il y a un collège. Je vous dis, c'est chaud. Tu vois, ça veut dire 5 endroits où des enfants ou des adolescents peuvent se retrouver. Et donc, vu que les adolescents, enfants, ils ont assez de vitamines, de pêcher là bien comme il faut, ça peut potentiellement trafic d'organes. Donc c'est très sinistre. C'est très sinistre. C'est vraiment étrange. Au début, t'entendais juste comme ça. T'entendais juste comme ça et tout. T'entendais juste comme ça. Je crois que là, je vais aller voir ma voisine. Hein. Je vais aller voir ma voisine qui est dans la même école que Rafid. Je vais lui demander s'ils ont retrouvé Rafid. Parce qu'on se dit étonnant. S'ils l'ont retrouvé, je vais vous le dire juste après. Mais je crois pas qu'ils vont le relâcher comme ça. Tu sais, c'est quoi le problème des enfants de nos jours? C'est qu'on craint tout. On craint tout. On va tout faire pour en fait se sentir mieux. Tout faire pour se sentir de plus en plus meilleur. On va tout faire pour par exemple, on va tout faire par exemple, de nos jours, on va toujours manger bon, quelque chose de bon. On va toujours manger quelque chose de bon, mais qu'au fond, tu sais que ça va pas être bon. Tu es toujours par exemple jouer à la play. Mais tu sais, au fond, ça va pas être bon, tu vois. Il y a toujours des trucs comme ça, les jeux vidéo par exemple. T'aimes jouer à la play, mais au fond, Belek, c'est noir. Même moi, je suis dedans, même moi. Y a pas de
d'enfant spécial. Même moi, je suis dedans. Sauf si t'es dans une famille où tu vas épeindre des bails comme ça, collège privé. Je crois pas que tu tryhard Fortnite, comme moi je le fais. Voilà. Tu vois. Donc, par exemple, pour un peu de nourriture, le mec, le petit pourra accepter, hein, de donner le numéro de ses parents. Pour un peu de et l'adresse de ses parents. Pour un peu de nourriture, au lieu qu'il mange pas depuis longtemps, peut-être qu'il va accepter. On sait pas, tu vois. Après, je crois qu'il y a un minimum d'intelligence pour pas accepter. Moi, j'ai appris un truc très important. C'est que moi, si moi je dis rien, si on me kidnappe, moi là, si moi je dis rien, ils pourront rien savoir. D'accord. Bah, dis rien, protège toute ta famille et ce sera meilleur pour toi. Au lieu, toi là, toi enfant, toi qui es un enfant adolescent, si toi tu dis rien, les kidnappeurs pour ça, même s'ils te tuent, la plupart du cas ils vont pas te tuer, ils vont te relâcher, ils vont prendre un produit pour te faire oublier, ou soit ils ont mis des masques à l'avance, tu vois, ils vont te relâcher je sais pas où, tu vois. Donc voilà, si toi tu dis rien, ils ne sauront rien. Si tu te tues, c'est pas grave. Dis-toi si t'as peur de la mort, dis-toi que si t'aurais rien dit et qu'ils veulent te tuer, dis-toi que t'es mort en héros. Dis-toi que t'es mort en héros. D'accord? Bon, je vais vous laisser là parce que ça devient trop sinistre pour moi. Je vais vous dire tchuss, kiffez la vie. Et surtout, pour tous ceux qui habitent à Vitry, faites attention. Dehors, c'est très dangereux. Dehors, c'est très dangereux. Vous pouvez vous retrouver 3 minutes tout seul dans la rue, ça peut être dangereux pour vous. Même 1 minute dans la rue comme ça, dans le 94, tout seul, c'est chaud. Donc moi, je vous déconseille franchement de faire ça, que tout ce qui pourrait vous arriver ne vous arriverait jamais, que vous n'aurez même pas à voir des camions, quoi. Vous n'aurez jamais à voir des camions, j'espère. Parce que c'est choquant, cette histoire. Choquant. C'est-à-dire qu'un enfant, un enlèvement, vous savez c'est quoi ça? Vous savez c'est quoi? Un enlèvement et torture, c'est perpétuité. Un enlèvement, ça peut te prendre des ans de prix, des années. Plus de 50 prisons pour ça, hein. C'est un truc de ouf. T'as juste à faire enlèvement et torture, tu peux prendre perpétuité. T'imagines le truc? Bon, moi je vous dis tous qui fait la vie. Et à une nouvelle vidéo. Demain, je crois. Demain, je sors une vidéo. Allez, tchuss.